Bonjour Julia, Bonjour. racontez-nous déjà, il y a ces saveurs Julia, la médaille d'or l'année passée par exemple en individuel, ça vous remémore quoi comme souvenir? C'est du passé déjà maintenant, mais oui c'est sûr c'était un très bel événement l'an dernier, donc forcément on a toujours envie de revivre ces émotions-là, donc il faudra faire les choses correctement pour pouvoir vivre peut-être ces mêmes sentiments. Pourquoi c'est à part des mondiaux Julia? Encore plus parce que ça ne compte pas pour la Coupe du Monde, pourquoi ce sont un événement et des événements à part? Bah, c'est forcément un événement à part parce qu'il y a des médailles, donc là ce qui en sort c'est le top 3, c'est les médailles. Si on fait quatrième, bah, malheureusement c'est la première déception, donc ouais, il faut forcément aller performer. C'est différent, il y a l'atmosphère, il y a les médias qui sont là en plus, c'est des championnats du monde, quoi. C'est un titre de décerné et c'est vrai que c'est important. Est-ce que Julia, vous avez une explication à cette insolente réussite de l'équipe de France féminine? On a vu ce début de saison, on a vu de votre part une montée en puissance réelle. Pourquoi ça marche aussi bien? Parce que ça fait des années qu'on travaille, le travail porte enfin ses fruits et que toute l'équipe est dans une bonne dynamique, qu'il y a une vraie émulation et que quand tout se passe bien comme ça, bah, on est dans une bonne, aussi un bon état d'esprit, un bon mood et on se tire tous vers le haut aussi. Donc c'est vrai que c'est agréable de faire partie de cette équipe quand tout se passe bien comme ça. C'est presque pas dire facile parce il faut toujours travailler derrière la carabine et sur les skis, mais l'ambiance est bonne et il n'y a pas de remise en question à avoir, il y a juste à continuer à rester humble et à continuer à bien travailler et c'est vrai que c'est agréable de faire partie de cette équipe. Vous pouvez nous expliquer, parce que nous on n'est pas sportifs de haut niveau, mais cette sensation que vous avez, c'est quoi? C'est une domination? On sait avant qu'il y ait un événement qui commence qu'on a déjà un avantage psychologique sur les adversaires, qu'on est fort, on a des certitudes, que c'est pour nous. Comment? Racontez-nous. Moi, je pense que déjà dans le sport de haut niveau, il n'y a jamais aucune certitude. Donc je sais pas, c'est quelque chose. Voilà, c'est sûr que non, on ne sait pas à l'avance. Là, tout le monde a regardé la France en disant on a un très bon relais, on sera peut-être les favorites sur le papier, mais on l'a été aussi par le passé et pour favorite à un podium et on n'a jamais eu la médaille. Donc tout n'est pas écrit, il faut travailler. Mais c'est vrai qu'on arrive avec une équipe qui est très performante. Maintenant, c'est à nous de continuer à être performante. Tout le monde va vouloir des médailles. Ça reste aussi des événements particuliers, des championnats du monde, où c'est la course d'un jour. Et on sait très bien que là-dessus, il y a toujours des médailles surprises et aussi des révélations et des gens qui sont des gens de très grands événements qui savent préparer aussi des événements comme des Jeux Olympiques ou des championnats du monde. Donc on verra si on arrive à répondre présente, ce que j'espère. C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez l'impression que sur des mondiaux, sur les courses comme ça, il y en a qui tentent des choses qu'ils n'ont pas tentées pendant la saison de Coupe du Monde. C'est un moment où on peut tenter des choses parce que ça n'a pas fonctionné pour certains dans des épreuves de Coupe du Monde. C'est pour ça que ça peut donner des mondiaux surprises. C'est pas une histoire de tenter des choses, c'est une histoire de préparation. Il y en a qui, pour eux, leur objectif c'est les championnats du monde, donc ils font des impasses sur des coupes du monde. Ils font, voilà, c'est des choses qui ont été cochées à l'avance et chacun fait les choses différemment. Certains peuvent cocher les championnats du monde et du coup faire des impasses sur les coupes du monde. Voilà, après c'est personnel. Il y a pas de et puis il y en a qui sont des personnes de grands événements qui savent mettre les choses, élever leur niveau sur certaines courses quand on leur demande, quand c'est le moment. Donc on verra ce qu'il en est. Merci Julien. Merci. Merci beaucoup.